Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, on commence un nouveau projet. On est là dans un nouveau studio, on est 4 aussi pour parler de vélo. Et si vous êtes d'accord, on commence notre premier Bidon Collé show. Alors au sommaire de l'émission aujourd'hui, on va parler de l'actualité du vélo, on va faire le top, les flops de la semaine, on va faire un grand débat également, donc restez avec nous et puis on regardera les courses de la semaine. Je vais commencer cette actualité de cette semaine avec la Soudal Quick Step et la très bonne rentrée de Remco Evenepoel qui nous a fait un solo de 55 km. Ouais, je trouve qu'il a été très fort sur cette course-là. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé au-dessus du lot. On voit qu'il n'y a pas eu d'opposant vraiment direct. Et puis, toute l'équipe a été directement devant. Il a pris ses responsabilités. Je trouve juste un peu risqué de partir si loin. Pourquoi partir si loin alors qu'il y avait encore un tour, il pouvait faire la différence plus tard. Ouais, puis comme on a vu, il était très fort, mais déjà, première course de la saison, il nous fait un super numéro, bon, très bien emmené, très bien préparé par la Quick Step comme à leur habitude. Mais ouais, je trouve ça quand même impressionnant. Première course de la saison, il a beaucoup d'objectifs cette année. Donc, Ouais, justement, j'allais y venir. En fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est prêt. Il a fait un bon hiver, ça c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt en forme? Ça, on en reviendra peut-être un peu plus dans les prochaines semaines. Mais il a un premier objectif à Paris-Nice dans 2-3 semaines déjà. Début mars. Ouais, début mars. Et puis après, là, il repartira sûrement en altitude comme à son habitude. Mais en tout cas, c'est rassurant qu'il ait fait un bon hiver. Ouais, trop tôt en forme, moi, je pense pas, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup d'objectifs cette année, mais sur le début de saison, je trouve que c'est pas non plus énormément d'objectifs. Je trouve qu'ils sont assez espacés pour qu'ils puissent avoir des récupérations intenses, etc. Ouais, puis c'est un coureur qui a l'habitude de faire des actions comme ça, partir très tôt en solitaire. Il le fait quasi chaque année. Donc au final, Ouais, il reste lui-même. Et il faut relativiser aussi avec la concurrence. Parce Ouais, que ouais, c'était pas non plus, c'était pas une course pour le tour. La Figueira Classique est une belle course. Ça fait que 2 ou 3 ans qu'elle existe. Mais maintenant, de là, Il y a un UAE qui a quand même essayé de suivre à un moment donné pendant la course. Mais bon, après, ça a été vite, il s'est vite résigné. ouais. Mais dommage qu'il n'était pas dans la roue pour essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Mais Ouais, c'est Morgado, je pense. Non, c'est Del Toro. C'est Del Toro. Del Toro et Del Toro. Ouais. Il a encore fait un beau petit truc. Moi, j'ai bien aimé. Il est jeune, on le voit. Ouais, le panache. 20 ans, un peu jeune. Il a un peu craqué vers la fin. Mais bon, il a tombé un peu sur un os, comme on dit. Mais ouais, c'est quand même, Ouais, c'est et quand même puis- fort. Hein. Et puis Quickstep, c'est pas que Remco. Ils ont fait Ouais. quand même un très bon recrutement cette année. Ouais, ben il y a le duo Magny et Lamperty qui fonctionne à crever. Hein. On l'a vu début de saison. J'allais dire 2 doublés, mais pas réellement parce que Lamperty se relève sur le trophée des Salines et il fait 3e. Mais on l'a vu encore hier en nomade. Ouais, mais Paul Ça- Magnier, je trouve que il a déjà l'expérience au niveau du sprint incroyable. On l'a vu dégager. C'est Dainese qui dégage comme si c'était son Ouais. petit. Ouais. Mais moi, ce que je suis surpris, c'est que dans la catégorie U23, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt Paul Magnier qui lançait Luc Lamperty au sprint. Mais en fait, ouais, Et là, je suis un peu surpris qu'ils ont inversé les rôles. Mais après, apparemment, au training camp, Paul Magnier était Ouais. extraordinaire. Dans l'interview de la 3e étape du Tour de Man, en avant-course, Paul Magny dit qu'il doit lancer Lamperty. Hein. C'est juste. Mais Ouais, il est surpuissant. Hein, et en plus, c'était un peu hors boss l'arrivée. Il est surpuissant, vraiment. Mais c'est peut-être aussi l'équipe qui emmène qui est assez forte parce que pour son pilote qui va jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est que l'équipe l'emmène plus loin que prévu, quoi. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il le fait avec une facilité aussi, comme l'a dit un peu Maxime, c'est vrai que il devait un peu lancer. Moi, quand il gagne, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il devait quand même le lancer parce que Lamperty est quand même derrière, il part pas de très, enfin il part quand même d'assez loin. Donc Moi, je me demande si Lamperty, ça serait pas plutôt un puncher. Parce que quand on voit Musclat Classique, ça monte et il est encore dans le petit groupe de 25 qui vient derrière Fischer Black. La 2e étape du Tour de Man, c'est une côte de 2,6 km à quasi 7%, Ouais, et il vient régler tout le monde au-dessus. Enfin, c'est quand même pas un pur sprinter, quoi. Attention au classique, hein. Je pense qu'il va Ouais, faire partie ouais. de l'équipe pour Kurn, je crois déjà. Et puis après, on verra comment ça va Et aller. puis, peut-être encore, un peu trop lourd, mais si on voit qu'il est si fort dans des arrivées au sommet comme ça, des petites bosses, etc., pourquoi pas le mur de oui? Ouais, là, ça, j'y crois Ouais, pas. ça devient vraiment réel. ça, Ok. c'est comme un gars qui est super rapide. Pourquoi pas une mais- Amstel Gold Race? Ouais, là, par contre, j'y crois plus, mais le mur, ça peut Bah, dur, je sais c'est pas, vraiment
Amstel ou une flèche Warbanson, qui est quand même un peu dur, mais qui peut arriver comme un peu au sprint ou des gars puissants. Mais en tout cas, il y a un autre coureur que j'aimerais bien parler, c'est le Cerf, qui fait une super saison. Lula Tour, franchement, dans le dernier jour là, dans le mont, la montagne, il était vraiment impressionnant. Il a fait un gros gap à un moment donné. Je pensais que c'était fini. Peut-être un peu trop jeune, dans un moment d'expérience, c'est parti trop tôt, mais on voit qu'il a la patte. Ouais, tout à fait. Autre coureur. Ouais. Ah, la Lula, c'est Tim Merlier. 2 victoires d'étape, dont celle dans les bordures, en patron. Le sprint impressionnant, là, de 300-400 mètres, franchement, puis même, quand il change de vélo, ça a juste une image qui marque, mais il laisse, dans un virage à quasi 180 degrés, il change de vélo, c'est, le cyclocross, hein. Ouais, ça aide. Ouais, et alors, juste une dernière chose, c'est un commentaire très positif, c'est que, même si Remco est là, même si l'objectif est de gagner le tour, les autres coureurs ont quand même encore de la liberté. Le sprint est quand même roi chez Quick-Step. Et donc, je trouve ça très, très rassurant. Et la jeunesse qui fait du bien, franchement, c'est peut-être au niveau du salaire, on a perdu en salaire, mais on a quand même énormément de qualité et on gagne des points UCI, facilement, quoi. Ouais, et puis surtout le terrain aussi, comme on a dit avec le Cerf ou avec, que ce soit avec Lamperty-Manier ou autre, surtout les terrains, dans le sprint, on gagne avec des jeunes, dans la montagne, on a vu avec le Cerf. C'est monstrueux, donc voilà, c'est super bien. Je vous propose de passer à ma news. Donc en parlant de victoire, je vais parler de 2 équipes qui, pour moi, ont quand même fait un supra beau début de saison. C'est Jayco et Israël. Ouais. Alors Jayco, déjà, ils ont 7 victoires. Bon, ça commence chez eux en Australie, avec des Luc Plapp super en forme, des Ewan, des Simon Yates aussi qui ont été super forts. Donc déjà 7 victoires, ils sont dans le haut du classement. Donc on démarre sur le chapeau de roue. Ouais, moi je suis vraiment étonné, je sais pas vous, mais ils commencent avec tous leurs leaders. C'est peut-être la seule équipe qui a fait rouler tous ses leaders actuellement. Et alors on comprend qu'il y a quand même un enjeu, que ce soit pour Israël, t'en parleras dans quelques instants, ou Jayco. Il y a un objectif, c'est que dans 2 ans, ils doivent être encore au niveau World Tour. Et c'est, en tout cas, ils ont pris ça à cœur. Allez, ils ont pris ça à cœur de scorer un maximum. Matthews, qui est quand même un peu avec des hauts et des bas ces dernières années, là a quand même déjà gagné. Groenewegen, qui a gagné en Espagne. Il y a des hauts et des bas aussi, mais c'est déjà moi je trouve que c'est aussi, il faut se remettre dans le contexte que un Caleb Ewan, il a besoin de retrouver de la confiance. Il a gagné aussi. Il y a Simon Yates, peut-être pas, c'est peut-être l'exception, mais Matthews, il gagne pas beaucoup l'année passée. Groenewegen non plus. Je trouve que c'est des coureurs qui attendaient cette saison de très tôt parce que c'est des coureurs qui ont besoin de confiance. C'est des coureurs rapides et on sait que plus on gagne, plus on gagne. Donc c'est quand même important. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Après il y a aussi Luc Plapp, comme tu l'as dit. Franchement, au Down Under. Ouais, dommage qu'il a pas de chance et qu'il chute, mais sinon voilà, super. Ça, il a la manette, hein. Et même sur le championnat, c'est championnat à lui, quoi. Ouais, il est double champion. Ouais, double champion. Et au final, cette tactique-là ou ce fait de course-là, ils sont 2e au classement UCI, et donc. Ouais, et puis ils ont tous leurs leaders et ils gagnent partout. Ils gagnent en Australie, ils gagnent à Oman, ils gagnent à Alula, ils gagnent en Espagne. Donc ils gagnent cette victoire partout cette saison. L'année passée, c'était quoi? C'était 18 victoires quand on voit. Mais ils avaient déjà bien commencé l'année passée, je pense, non? J'ai pas le souvenir non plus. Moi, j'ai un souvenir où ils commencent bien l'année passée. Ouais. En tout cas, Simon Yates, c'est seul tour, cette année, si je me trompe pas, ou c'est le Giro? Je pense que c'est le Giro. Le Giro. Je pense qu'il avait annoncé qu'il allait faire le Giro. Ouais, mais non, c'est Luc Plapp qui fait le Giro. C'est Dunbar, Plapp et Zana, le Giro. Ouais, voilà, c'est 3 d'un coup. Et il va au tour, alors. Ouais, là-bas aussi, ça va te déployer aussi. Quand on voit Plapp qui après, fonctionne. Dunbar sur le Giro avec un autant de chrono. Je sais pas comment ils vont faire, Mais Plapp est là. Peut-être Dunbar plus électron. Et donc, pour revenir sur Israël, ils ont, entre guillemets, que 3 victoires, même si c'est déjà super bien pour un début de saison. Jayco en a 7, mais 3 victoires, c'est super bien. Pour une équipe qui, on le rappelle, n'est plus World Tour et fait aussi la chasse aux points. Puis ils gagnent autour de Provence aussi, avec un Tom Van Asbroek génial. Surprise, hein. Et là, comparé à Jayco, c'est 3 victoires, mais c'est pas les gros noms qui sont là. C'est pas Woods, c'est pas Fuglsang, c'est pas Ackermann, c'est Van Asbroek. C'est Williams qu'on découvre et qui gagne la première course par étape. Quand on regarde au Down Under, ils étaient là tous les jours parce que oui, Stephen Williams gagne une étape, fait 2e, gagne le général. Mais il y a Strong qui était là, qui fait 2e et 3e.
Donc ils étaient quand même là, super présents. Je suis tout à fait d'accord. Et même Vernon qui a pas commencé, Ackermann, je l'ai pas encore vu. Ouais, Bah, il va commencer. Nick Schulz qui fait aussi une petite placette sur Bennett, Bender. Bennett qui devrait arriver à un moment. Hein. Ouais, bah, franchement, ça me rassure et je trouve vraiment que cette équipe-là a vraiment beaucoup de choses à prouver encore cette année parce que on l'a vu frigo sur le Tour de la Provence, Ouais, j'allais dire, il moi, était c'était pas loin. celui qui m'a marqué le plus, Mais peut-être. ouais, c'est vraiment. Et moi, je me réjouis de voir les Richie Tello et autres rentrer en action en tout cas. Ouais. Bah, 5e au classement ici. Ils ont besoin de points et pour le moment, ils arrivent à les avoir. Bah, en parlant points, peut-être passer au sujet suivant. La course, elle est à monter en World Tour. Ouais. Je trouve que c'est important C'est de le le nouveau mentionner. système. Donc, il y a Israël qui fait un bon début de saison. Il y a Jayco qui fait un bon début de saison. T'as des équipes qui sont un peu plus bas, mais enfin, je trouve que c'est quand même marquant. Cette Ouais, course. ben c'est vrai que c'est pour certaines équipes, ils ont pris ça à cœur et ils veulent vraiment rester en tout cas en World Tour, par exemple Jayco. Mais par contre, il y en a, je me pose quand même un peu des questions. On parle d'Astana. Ouais. Arkea. A quand même gagné au jeu, avec Amaury Capio. Ils ont gagné Oui, avec ils ont Vauquelin qui fait deuxième. Astana a gagné avec Cavendish, mais Ouais, mais Astana, on dirait que plus ils vont plus miser l'aspect commercial cette année avec Cavendish que de miser la performance et se sauver, j'ai l'impression. Moi. ouais. Et puis bah, même DSM, on en reparlera un petit peu plus J'allais tard. dire, moi, mais- DSM, c'est celle qui me marque le plus. J'ai l'impression que, par rapport à l'année passée, ils vont encore faire pire, quoi. Ouais. Ouais, puis j'ai l'impression que la course à la relégation, il y a vraiment des équipes, ça se voit clairement qu'ils jouent les points à fond et on met Mais des leaders très tôt et moi, tout je trouve ça On très en a beau. parlé. Et il y a des équipes qui ne le jouent pas du tout, bon, qui n'ont pas vraiment besoin de le jouer de par le résultat. Mais par exemple, Alpecin, on voit Ouais. depuis le début de saison, ils en sont presque, je vais pas dire nulle part dans leurs points, mais ils ont, Ouais, Ils sont cherchent- 27e au classement UCI cette saison. Moi, je trouve Ils ont ça. 200 points, je pense. C'est comme ça. très Ouais, décevant. Ouais, c'est très bas en tout cas. Ouais, c'est la cata. Mais en fait, je trouve ce qui est aussi passionnant, c'est que il y a 5, 6, peut-être 8 équipes qui ne jouent pas la relégation. Et puis après, on a toute une série d'équipes entre 7000 et 11 000 points, où sur une bonne année, une mauvaise année, bah, ils peuvent se retrouver dans la zone relégable. Et en tout cas, il n'est pas le temps de rater son début de saison. Ce que je suis juste rassuré, c'est que bah, l'auto, même sans Arnaud qui est au top, arrive quand même à prendre quelques points et quand même lancer sa saison. Mais j'ai un peu des inquiétudes si Arnaud ne performe pas. Mais moi, je trouve ça cool, c'est que ça permet aussi d'aller sur des petites courses avec des gros coureurs, quoi, et en Ouais. forme en plus. C'est pas, tu vas mettre tes coureurs juste pour qu'ils bâchent après deux étapes, parce qu'ils ont plus envie d'être là, parce que ils marchent pas ou un truc comme ça. Ils sont obligés de marcher tout de suite. On l'a vu le tour du Down Under, déjà, c'était déjà à ce moment-là très fort, quoi, tous les coureurs. Ouais, tout à fait. Ici, petite question pour vous. Israël et Lotto sont vraiment bien partis pour remonter. Qui seraient les équipes qui redescendent pour vous, Hugo? Moi, je pense qu'il y aura 3 équipes qui vont monter. Ouais. Il y aura aussi UNOX. Je pense que ça va être une équipe qui, malheureusement, évolue encore. Donc, l'année passée, ils n'ont pas pu faire une très bonne année enfin, ici, ils ont fait une très bonne année pour leur effectif. Mais maintenant, ils vont faire encore mieux avec l'effectif qu'ils ont. Donc, moi, je pense que ça va être peut-être Arkea, donc va descendre, avec Cavendish, ouais. Astana aussi, et peut-être comme 3e équipe DSM, du coup. Mais moi, je pense que ça peut encore se jouer, selon moi, parce qu'on sait que c'est sur 3 saisons. Il reste 2 saisons complètes. Ouais. Donc, pour moi, ça peut énormément jouer. Je crois aussi, un peu comme Hugo, à une OX, parce que c'est une équipe que je trouve sexy, qui va aller sur le tour, qui a... Quoi? Nationaliste, c'est un peu, Ouais, c'est ça qui est ouais. incroyable avec cette équipe, c'est que ce n'est que des Danois et des Norvégiens, entre Ouais. guillemets. Tout à fait. C'est basé sur le fruit du pays. Ouais, c'est un bon travail. Et surtout, ils ont fait un gros recrutement cette année. Legnusson, Kort Nielsen, c'est quand même pas mal, je trouve. Christophe l'année passée, enfin, Ouais. c'est des coureurs qui gagnent. gagnent Ouais. et qui vont chercher Warren des gros Scholt points. encore à gagner. Et ici, je pense que c'est Tiller qui va faire son retour dans Ouais, il a les recommencé cette prochains- semaine, les ouais, prochaines semaines. c'était vraiment pas mal. Ouais, je me réjouis de le Et voir donc, sur les donc classes. Noah, c'est qui redescendrait? DSM, Astana, et je pense Arkea. Ouais. Même s'ils ont gagné et qu'ils ont quelques coureurs qui marchent bien, moi j'aime bien Vauquelin aussi, Ouais. mais je pense qu'ils vont descendre quand même. Et toi? Ouais, je pense que je suis plutôt d'accord. J'allais dire AG2R, mais normalement, ils ont fait le recrutement pour engranger des points cette saison. Sinon, bah, je les voyais un peu fragiles. Maintenant, c'est vrai que Arkea, Astana, je crois que j'en suis assez sûr. Ouais.
DSM, faut voir si Jacobson arrive à se relancer. Et Cofidis. Ouais, bonne question, parce mais qu'ils Cofidis, c'est ont quand fait même une grosse une équipe saison qui l'année marche. passée, tu vois. Il marche Mais- quand même Cofidis. Ouais. Encore cette saison, Cocard est sur un excellent début de saison. Ouais, mais ça reste quand même une équipe qui est dans le rouge, j'ai envie de dire, dans les 4 dernières équipes du classement, qui peut aussi descendre, quoi. Mais comme on l'a vu dans notre preview sur Cofidis, ça reste quand même une équipe qui gagne quand même un petit peu, qui gagne sur les grands tours. Donc quand on gagne sur les grands tours, ça montre quand même qu'il y a des cours de qualité. Ouais, mais Moi justement. cette saison, je Ouais, mais alors trouve que- Cavendish peut gagner aussi. Tu vois, l'année passée, il a gagné sur le Giro, et Astana a fait une année cata. Tu vois, c'est... Oui, ça- Oui, ça- mais parce ça- que Astana ne va pas chercher les poids ici sur les petites courses, là où Cofidis y arrive aussi en même temps. Enfin, pour moi, Moi, j'ai Cofidis, pas je trouve que peur. c'est une équipe qui est vraiment bien managée. Pour le Ouais. moment, J'ai un et- peu peur que Cofidis, il se concentre justement sur leurs grosses courses et que, justement, ça a une blessure, etc. Par exemple, Cocard se blesse. Taki derrière pour, qui Ouais, chute, Axel etc. Zag. Ouais, mais, c'est pas non plus un sprinter. Ah, ils n'ont pas un gros effectif. Ouais, voilà, non, c'est mais ça. ça va tourner court, ça c'est clair, on en Ouais. parle dans notre vidéo. Et qu'est-ce que vous pensez d'Intermarché ou Anti? Vous pensez que ça, il y a pas de souci? Moi, c'est plutôt parce que Ouais. j'ai pas envie qu'ils descendent que je le dis pas, mais voilà. C'est vrai qu'il y a de quoi se tracasser. Et on sait que financièrement, ils sont durs. Donc, Mais ouais. faut voir un peu l'année prochaine. Mais- L'année prochaine sera décisive aussi. Peut-être que des fonds vont se débloquer pour certaines équipes, d'autres. On a vu peut-être pas. le niveau de Girmay début de saison, ça va aussi se jouer sur quelques coureurs comme ça, parce que faut dire la vérité, un Girmay, ça peut aller chercher énormément de points, ça peut jouer sur 2 saisons, même si c'est que un coureur et que le collectif joue aussi. Je pense que un Girmay super fort qui va faire des places sur plein de classiques et sur les grands tours va gagner peut-être une étape ou deux et faire plusieurs fois deuxième, mais ça rapporte quand même énormément de points. Mais moi, je suis moins inquiet que l'année passée, par exemple, parce que je trouve qu'il y a des jeunes coureurs qui arrivent et qui vont performer, Ouais. même sur les plus petites courses. Donc, moi, franchement, Intermarché, sauf si vraiment, ça va vraiment pas Girmay, ça va vraiment pas dans les grosses courses, mais je pense que ça va rester en retour. Ouais. Je pense que Lorenz Rex sur les classiques va amener des bons petits points. Puis il doit plus aller voir le Sama ou des trucs comme ça où il y a quand même énormément de points Ouais, UCI à aller chercher Bah, là-dessus. je suis surpris parce que leur début de saison, j'ai pas eu de gros faits marquants à part la victoire de Girmay, peut-être de Tyson Et Vito aussi. Ouais, Vito Brat qui fait 2 à la Figara Classique. Mais pourtant ils sont quand même aussi dans les tout premiers au niveau classement UCI et en tout cas ils sont Ouais, mais ils ont bien fait. dans le classement UCI pour la relégation, ils ont perdu 4 places, parce que Ouais. leur saison est leur début de saison est moins bon que celui de l'année dernière. Ouais. Mais ici l'année passée ils étaient premiers au niveau Ouais, classement on- UCI. hein. il se bat, le classement de la relégation se base sur les 365 derniers jours, donc Ouais, la dernière ouais. saison sera décisive aussi. Moi, un Ouais, coureur c'est qui sûr. m'a bien marqué aussi chez Anti, c'est Hugo Page. Parce que début de saison, je pense que chaque fois que les courses espagnoles qu'il y a eu au début de saison, chaque fois qu'il y avait un peloton, il réglait le petit groupe derrière, Ouais. l'échappée. Je trouve qu'il est déjà en forme, mais peut-être que dans les courses à venir, il va prendre des points. Bah je sais pas, vous avez couru avec Hugo Page, non? Ouais. C'est votre année, ouais. Noël toi aime pas, super mais- bien. On part, ouais. Ah, bah, voilà. Non, très bon coureur. Je me rappelle de quelques petits différends en course, mais non, c'est oublié. Il avait déjà les vélos de la FDJ en junior parce qu'il était déjà repéré là-bas. Même je pense même deuxième année débutant à l'époque que ça s'appelait. Je pense qu'il avait déjà les trucs FDJ. Donc toujours été à la maison FDJ avant d'aller chez Intermarché. Ouais, bah voilà. Depuis très jeune. Eh ben, on a un peu fait le tour de l'actualité, même si on a un peu débattu sur d'autres sujets. Maintenant, on va un peu parler sur les flops, les tops et les flops de cette semaine. Alors, Max, ton top de cette semaine? Bon, on en a déjà parlé, mais Magny et Lamperty, ce duo me fait rêver et franchement, je crois que dans les années à venir, ils vont gagner des courses énormément. Mais moi, c'est une question que j'aimerais vous poser un peu là-dessus, c'est est-ce que Paul Magny peut être le futur vainqueur du maillot vert sur le Tour de France pour la France? Bah, en tout cas, c'est celui qui se rapproche le plus. Je sais pas vous, mais Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être, enfin il a l'air non, il est très complet. En plus, surtout d'avoir sa pointe de vitesse, il a l'air de quand même bien passer les petits tapes cul, de se placer, de rouler, de savoir faire quand même pas mal de trucs. À l'image peut-être un peu d'un Matthews a toujours été très vite et puis qui passe quand même très bien les bosses, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu tôt pour Ouais, le dire parce que le mec, il est néo-professionnel, il a pas encore fait de grand tour, il a pas encore fait de course au Ouais, 19 point, ans, hein. de course au point. Ah. Donc c'est un Ouais. peu savoir. Mais quand on ça- le voit comme ça, ouais, il est fort, il est c'est impressionnant, mais d'un autre côté, faut pas oublier qu'il est dans l'équipe de Remco, et à mon avis, pour les 5 prochaines années, Remco va faire le tour. Ouais, mais après,
qui ne dit pas qu'il va faire le Giro On l'année parle du tour, prochaine. là, le maillot vert, on parle. Oui, non, mais je parle de Remco Evenepoel qui dit qu'il ne va pas avoir un jour où il va vouloir faire le Giro. Ouais, je sais pas, Et franchement, puis aussi, on ne sait pas. Oui, on voit maintenant, de un, ben, ça fait pas longtemps qu'il est dans le monde professionnel. De deux, ben, on n'a pas de mesure sur sa récupération. Donc, on sait bien que des fois, ben, c'est un petit peu un frein. On ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il vaut sur 3 semaines. Chez les jeunes, on peut le voir sur une semaine encore, mais sur 3 semaines, on ne sait pas du tout comment il peut réagir et sa manière de récupérer, quoi. ouais. Moi, j'ai juste peur que Lamperti soit son poisson pilote à vie, et Ouais, j'espère que ça non. me ferait peur aussi. Parce que Ouais. pour moi, ça doit être deux leaders et pas un duo de Ouais, c'est poissons deux très pilotes. bons coureurs et on a envie de les voir séparés et pas dans la même équipe pour un En seul tout cas, les coureur. voir gagner tous les deux, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et toi, Boris? Ben moi, je vais parler de Amaury Capio. Franchement, c'est déjà de un, il a gagné au Tour d'Oman. Ça, c'est vraiment une super victoire et je suis vraiment content. Mais c'est même plus large que ça. Quand on voit l'année passée qu'il a eu, il s'est fait opérer 2 fois au genou. Il a eu une année avec quelques compétitions, mais sans plus. Il a vraiment couru jusque très tard au Tour de Guanji, mais sans avoir vraiment le niveau. Et là, il commence. Il fait déjà une première fois 10e, 4 fois top 10 cette année sur 8 courses, enfin sur 9 courses. Et je trouve ça super bien parce il est prêt, il a l'agnac. Et il avait déjà fait 3e à la Muscat Classique derrière justement Lamperti et Finn Fisher Black. Voilà, moi je suis vraiment content pour lui. Je suis vraiment heureux parce que ça va être aussi pour moi le facteur clé et on en parle dans notre vidéo aussi. Donc voilà, allez voir nos previews. Hein, on va pas le redire à chaque fois, mais il est pour moi la clé de la relégation pour Arkea parce que il y a Desmar qui va faire sa saison et pour moi il peut aller chercher ses 700 800 points UCI qui pourrait faire la différence. Qui va être le facteur clé, je pense, de cette montée, enfin pas montée, mais maintien en World Tour en tout cas. Ouais, et j'espère qu'il va aller sur le Giro. Ouais, s'il peut avoir sa chance sur le Giro et être seul et jouer des sprints, on l'a vu, hein, quand même, avec la concurrence qu'il y avait, c'est quand même, aller gagner, aller battre. Ouais, il passe bien les boss aussi. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup d'étapes avec très dur au début et plus facile vers la fin. Donc peut-être qu'il y a les sprinters qui vont Fatigué. être fatigués et laisser le peloton partir et que lui, il se retrouve dans une groupe de 50, 60 coureurs. Ouais, en tout cas, juste une dernière chose, mais dans la génération que l'on a, donc des 93, je pense que c'est celui qui va faire peut-être la plus longue carrière. C'était peut-être pas le plus talentueux, c'était peut-être pas le plus fort, mais chaque année il progresse et c'est pas le cas de tous les autres. Donc franchement, chapeau à lui. Hugo, toi, qui est ton top? Moi, c'est facile, c'est un coureur j'adore. Dommage qu'il n'est pas belge parce que franchement, s'il était belge, je pense que ce serait mon coureur top. C'est Mats Pedersen. Il fait franchement un début de saison incroyable. Combien de victoires il a exactement? Il a 6 victoires cette saison. 6 victoires et c'est pas la pire des façons. Des fois, il va chercher l'échappée lui-même tout seul et il arrive encore à gagner le sprint en lançant de la première place à 300 mètres de l'arrivée, quoi. Enfin, Ouais, franchement, il gagne le prologue aussi. Ouais. Et à Bessèges, Derrière Axel Laurence, il fait de la résistance dans la bosse aussi. Il passe 2 fois deuxième, hein, si je me trompe Ouais. pas, au chrono aussi, il fait 2, je pense. Donc vraiment impressionnant. Oui, il a 8 victoires la saison dernière, il en est déjà à 6 à 13 février. On est le 13 février, donc, Ouais, la saison n'a pas encore vraiment commencé en Belgique, par exemple. Ouais, Ce n'est aucune victoire World Tour, mais franchement, c'est des courses de début de saison. oui, Quoi. il gagne avec la manière. Il a peut-être pas la meilleure concurrence du monde, sans manquer de respect au coureur présent, mais il gagne comme d'une manière, comme Hugo l'a décrite, parfaitement impressionnante. Ouais. Et là, j'ai une question pour vous encore, hein, parce que j'aime bien vous poser des questions. Selon vous, ça change la perception que vous avez pour le Tour des Flandres et les classiques flandriennes ou pas? Ouais, parce que moi je trouve qu'il est en forme un peu trop tôt et j'ai peu peur qu'il arrête un peu sa forme dans les dernières courses vraiment de ses objectifs. Je trouve que c'est trop tôt. Peut-être que en fait justement il vise le Nieuwsblad, Kuurne et toutes ces courses de préparation. Et pourquoi pas, parce que sur un palmarès, franchement. Enfin, malheureusement, il y a des coureurs qui sont beaucoup plus forts que lui sur ce genre peut-être plus maintenant, mais sur les dernières années, il y a eu des coureurs plus forts que lui. Donc, pourquoi pas aller chercher des classiques qui manquent à son palmarès. Ouais.
Enfin voilà, moi c'est en tout cas un coureur exceptionnel. Je pense pas qu'il va gagner un monument cette année, sauf peut-être Milan-San Remo. Est-ce que Trek préparerait pas une surprise sur les classiques flandriennes? Parce qu'on voit vraiment que c'est, allez, il y a Kirch, il y a De Clercq, c'est l'équipe qui va sur les classiques normalement, qui est déjà là très tôt. Donc, est-ce qu'il y aurait pas pour les vrais monuments, Roubaix et le Tour des Flandres, un Skelmos ou plus sur le Parce Tour que de le mot sur le France? Tour de Flandre et Roubaix, je pense pas, mais Stuyven, ouais. Ouais, Stuyven voilà, fait pas partie de il y l'équipe. a des surprises, Ouais. qui peuvent. Puis, enfin, Jonathan Milan, pourquoi pas aller Et chercher. il marche aussi, hein. Lui. Ouais, franchement, moi, lui, j'aimerais bien le voir sur ce genre de course. Je ne sais pas si c'est en interne, durant l'intersaison chez Trek. Ouais, tout à fait. Et toi, Noah? Et donc, ben ouais, en parlant de coureurs talentueux, moi je vais parler d'un duo de jeunes de chez UAE, de Del Toro et de Finn Fisher Black, qui gagnent déjà tous les deux. Ben, pour commencer par Del Toro, ben, comme on l'a déjà dit, hein, 20 ans, il sera sur le Tour d'Algarve, on en parlera un petit peu plus tard cette semaine. Donc voilà, il gagne sur le Down Under, il fait troisième de la Down Under classique. Il est encore présent au Portugal pour la petite course que gagne Ouais, Remco. la Figara classique, ouais. Et ouais non, super talent, on l'a vu toujours à l'attaque, très jeune, qui fait parfois un peu des erreurs tactiques, mais c'en est limite, ça montre son talent parce qu'il arrive quand même à gagner un peu au nez à la barbe de sprinter ou de spécialiste sur le Down Under, donc non, il m'a un peu séduit, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, super coureur, franchement. Et Finn Fisher Black aussi, hein. Ouais, bah, Finn Fisher Black, 22 ans, qui est passé On pro à l'oublie, hein. 19 ans. Ouais. En fait, quand je regardais les stats tantôt, je me suis dit, il a quel âge Finn Fisher Black? Et je me suis dit, il a peut-être quand même 24. Bah non, en fait, il n'a que 22 ans. Passé C'est pro pas à sa 19 ans. deuxième saison professionnelle ou C'est sa sa troisième? troisième saison professionnelle. Et lui, il ne va pas en Algarve, il va à Paris-Nice. Et bah, il gagne au Tour de Man et la Muscat classique. Donc, J'adore ce coureur, moi. Mais il y a un troisième coureur que j'aimerais bien mentionner dans cette équipe-là, c'est quand même Morgado. J'ai trouvé qu'il a été super fort sur la Figueira classique. Franchement, Ouais. c'est mon Ouais. pense. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'il est quand même encore en retrait par rapport à ces deux monstres-là. Enfin, ces monstres-là, par rapport à l'équipe, ça reste un coureur. C'est des coureurs de base de l'équipe, sans être les meilleurs. Mais Morgado, oui, en tout cas, même si les parcours sont pas toujours évidents pour lui, il est présent et je pense que bah, c'est un coureur qui aura de l'avenir. Peut-être pas cette année. Je trouve qu'il est un peu court juste pour cette année Trop long, parfois. la saison. Je trouve que là, on Ouais. est un peu trop tôt pour le dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui préfèrent se montrer maintenant. Mais lui, franchement, la Figueira classique, je sais pas si tu l'as regardé en entier, mais là, dans la dernière ascension, il a tiré le peloton du pied jusqu'au sommet, quoi. Ouais, ouais. Bah c'est près de chez lui, hein. Il tourne dans le Gard, on va voir. Ouais. En effet. Ouais, chez UAE, il y a énormément de jeunes. Il y a Ouais. aussi, enfin, il y a une Christian, moi j'adore le mentionner parce que pour moi dans les quatre, c'est lui qui va éclore le plus. Mais voilà, il a encore rien prouvé, quoi. Ouais, on va voir. On va voir. Bah, maintenant qu'on a parlé de super talent et de super début de saison, on va passer au flop. Ouais, bah, je vais commencer avec mon flop. Et pour moi, bah, on a déjà un peu évoqué très légèrement, mais c'est le début de saison d'Alpecin de Koenig qui, Ouais. ouais, c'est un mauvais terme, mais ils s'en foutent un peu, quoi, on dirait. On voit juste une victoire avec Axel Laurent surprenant, et puis on voit Lars Boven qui essaye de faire quelques places, mais c'est un transfert entrant, un jeune, et c'est lui qui doit faire des points. Et dès le début de saison, ça va pas pour moi. Ouais, bah, Alexei Laurence et Lars Boven sont les deux seuls qui ont scoré pour l'instant. Il y a Van Den Bosch qui va chercher une maigre deuxième place en échappée sur la quatrième étape du Tour de Turquie, mais voilà. oui, puis il n'y a aucun je veux dire, des gros leaders de l'équipe qui a vraiment commencé. On voit, pour faire un parallèle, on voit Jayco qui a mis tous ses leaders. Ben là, ils n'en ont presque mis aucun. Donc évidemment, Van Der Poel a fait le cyclocross, mais pas de Philipsen, même pas de Groves. Moi, Andersen non plus. j'aurais peut-être vu un Groves Franchement. sur un Tour d'Oman ou quoi, en début de saison. Et là, pas du tout. Bah, même Kulich. Si, il a commencé, il est un peu en dessous, d'ailleurs. Ouais, bah, moi, je trouve que aucun des trois sprinters vraiment, enfin, je trouve que c'est les trois plus gros sprinters de l'équipe, n'ont vraiment scoré, quoi. Enfin, n'ont pas même couru. Les étapes de début de saison, Oman, Alula, on va avoir UAE, c'est des trucs où les sprinters doivent aller, et c'est là où on va chercher des victoires d'étape, et pour le moment, Alpecin, on ne voit rien. Par contre, Quinten Hermans recommence ici en Algarve. Donc ça va être... 20e de la Figueira classique, je crois. Ouais.
Donc voilà, ça on va voir un peu sur quelques étapes un peu plus De difficiles. toute façon, on est tous d'accord que c'est pas l'objectif de l'équipe de commencer tout de suite. Maintenant, nous, on trouve ça triste pour les C'est un courses. désintérêt, quoi. Voilà, mais c'est non, ça. Ils n'ont pas 1000 leaders non plus. Non, Ouais, et c'est ça. Voilà. Et après, quand vous regardez, aujourd'hui, et c'était en samedi ou dimanche, il y a eu 7 courses de UCI Ouais. en même temps. C'est un peu... Bah, tout Ouais, le monde est ouais. en train de cramer ses cartes, tandis que eux, bah, ils gardent on un verra peu sur la chaud, fin quoi. de saison. Ouais, Ouais. mais Alpecin n'ont pas non plus. C'est une des rares équipes qui n'ont pas un mec capable de faire un top 10 sur un grand tour. Ils fonctionnent avec très peu de leaders et des coureurs de la même caractéristique. 3 Et beaucoup sprinters et avec les VDP. Avec l'équipe d'Evo aussi, qui fournit beaucoup. Ici, Ramsès De Bruyne, qui court beaucoup Ouais. avec l'équipe d'Evo. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre, un peu négatif, en tout cas, cette équipe Alpecin pour Bah, l'instant. moi, je vais donner mon flop aussi. C'est Arnaud Démarre. Je trouve que franchement, son début de saison, je l'attendais gagner très tôt, et malheureusement, il le fait pas vraiment comme je le voulais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que lui, sa saison, même s'il court, bah, il est en train de construire quelque chose. Il revient de loin, je pense, parce que ce changement d'équipe et tout ça, c'est un peu bizarre. Mais ouais, c'est décevant, surtout à Majorque. Là, je m'attendais à ce qu'il soit plus Ouais, fort. sa meilleure place, c'est 5e au Trofeo Palma. Sinon, ben, les autres courses en Espagne, il fait 11e, 117e, 29e. Enfin, je veux dire, il n'est pas à sa place sur des courses comme ça. Sur 5 courses de début de saison, meilleure place 5e, c'est trop peu. Même sur le dernier on est là, sprint, quoi. je trouvais qu'il a été un peu, enfin, pas désintéressé, mais on essayait de le placer comme il faut, on le met dans de bonnes conditions, et il ne donne pas l'envie d'aller récompenser son équipe, Je quoi. pense qu'il se relève un petit peu à Ouais. la fin, non? Mais c'est même lui qui fait, enfin, il donne le dernier petit coup d'épaule avant de faire tomber la personne qui tombe à la fin Ouais. sur la Pénal course. vert. Hmm. Pénal vert. Voilà, c'est Ouais. ça. Enfin, soit moi c'est mon flop parce que j'attendais qu'il soit là très tôt, parce que l'équipe en a besoin en plus, et malheureusement, bah, il ne le fait pas. Mais voilà. Ouais. Et toi, Noah, ton flop? Ben moi, je vais parler un peu de l'équipe Lotto. Ils ont pas fait un mauvais début de saison, mais si c'est mon flop de la semaine, c'est juste parce que j'ai été vraiment déçu à Almeria de la manière dont ils ont accompagné Arnaud Delis. Bon, on sait pas toujours faire ce qu'on veut dans un final, mais j'ai trouvé que Arnaud était vraiment seul à beaucoup de moments. Ouais. Il y avait le train, mais il s'est retrouvé un peu seul. Il y a eu de la mauvaise entente. Et j'attendais beaucoup. C'est peut-être moi en fait qui attendait beaucoup, qui avait pas mal d'attentes. Je me suis dit celle-là elle est pour Arnaud. Et donc vraiment déçu. En tout cas moi j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup d'efforts dans le final et que s'il était emmené, il aurait peut-être pu gagner. Bon, je sais bien que il a abandonné l'autre course. Donc Ah, moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est un des problèmes qu'on avait chez Lotto la saison dernière, c'est qu'Arnaud était souvent seul dans les finales et je pensais que cette saison ça allait être résolu et au final, première course où il doit avoir une équipe, il en a Mais pas. en fait, je sais pas si vous avez vu la course, mais je trouve il y a eu un virage à un moment donné où ils se sont retrouvés très bas. Et je pense qu'ils ont eu un coup de stress. Je sais pas si c'est Arnaud ou si c'est le directeur sportif ou c'est l'équipe. Et ils ont gaspillé des cartes pour pouvoir remonter directement Ouais, à 2 dans- km de l'arrivée, à c'est plus 2 que 3. km de l'arrivée. À 3 km, ils sont encore, je pense, 4 devant. Mais ils ont besoin de remonter. Donc, ils gaspillent 2 coureurs très tôt et ils se retrouvent à 2 km à 2. Et Ouais. c'est un peu, enfin, c'est difficile de faire un beau sprint à 2, quoi. Ça, comme tu l'as dit, Maxime, j'ai trouvé ça même même comme tu l'as dit l'année passée. Je trouve que ils sont devant trop tôt. Il y a des équipes qui sont devant tôt, mais qui peuvent se le permettre. La grande équipe Jumbo peut se permettre sur le tour de Impossible. rouler depuis le matin et puis d'avoir encore des échelons plus tard. Les équipes de sprinters, Quick-Step quand ils roulaient pour Cavendish ou pour d'autres coureurs pouvaient se permettre ça. Mais je trouve que rouler très tôt à fond, c'est bien d'être placé, il faut être placé. Mais si c'est pour avoir plus personne dans le final, il y a un juste milieu. Il faut peut-être des fois savoir prendre entre guillemets des risques et rester un peu plus loin et sortir à quelques kilomètres de l'arrivée, seulement dans le final, et de pas être déjà à route devant à 25 kilomètres de l'arrivée ou à... Comme tu dors. Ouais. Après, moi, j'aimerais bien un peu mettre le contexte, mais Lotto, je trouve qu'ils font pas un très mauvais début de saison, puisqu'il y a quand même quelques belles surprises. Kroon n'a pas encore vraiment fait non plus de grosses courses. Vermeersch est tombé et blessé. Van Gils recommence aussi maintenant dans les prochains jours. Et Bulens qui a fait une belle Classica Rennes. Van Eetveld qui prend la victoire. Ouais, Van Eetveld qui gagne. Berkmos qui fait un début de saison on ne sait pas où. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, chaque année, il est un peu comme ça, mais Même Menten.
Ouais, même Menten fait deuxième à Ouais, Bessel. c'est pas mauvais. On voit qu'il n'y a pas que Arnaud dans cette équipe-là, mais du côté d'Arnaud, Ouais. le problème Et n'a alors- pas été résolu. quoi. Alors là, je suis d'accord avec vous, mais faut pas oublier que l'air de rien, Arnaud l'année passée est tombé pour la deuxième fois à Dunkerque, Ok. et que en ayant eu quelques communications, ils avaient dit avec des personnes proches qui disaient qu'il fallait quand même changer cette approche des sprints risqués et qu'il fallait un peu plus s'inspirer d'autres coureurs, par exemple de Wout van Aert, qui Arnaud est tellement fort qu'il doit faire des efforts un peu plus tôt pour se protéger parce que il est très vite, mais maintenant, je reste persuadé que s'il veut vraiment être performant sur ses objectifs, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et d'autres courses de ce niveau-là, il doit prendre un peu moins de risques dans les sprints massifs. Et Je pense que c'est plus un Flandrien qu'un sprinter. je pense qu'à terme, c'est ça. Je le vois un peu comme un Johan Museux, comme un Tom Bonnen, des coureurs qui sont très vite parce qu'ils ont la chance physiquement d'être au-dessus des autres, mais qui à terme vont quand même jouer la gagne dans les monuments. Oui, Ouais. pour dire un petit mot encore là-dessus, là on voit quand même la différence d'un train. Je pense que on le redit tout le temps chaque année, mais je suis sûr qu'on donne le train que Olaf Koy avait quand il gagne Bravo. à Arnaud. Je pense qu'on peut le faire avec 5 sprinters différents. On a le meilleur On exemple. gagne cinq Arnaud fois, fait 4e et Koy gagne alors qu'il est Ouais. parfaitement lancé par Ouais, Van Aert. tout à fait. Ouais, non, c'est sûr. Et toi, Boris, ton flop? Moi, c'est encore un sprinter. On va vraiment faire un tour de sprinter ici, mais après, Ouais. avec le début de Ouais, saison c'est le et le début de saison, programme, comme c'est un ça, peu ouais. normal, mais c'est Jakobsen. Franchement, c'est un peu la cata. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu fini. Malheureusement, il y a après le faire, c'est chaque fois un peu compliqué. Mais là, c'est un peu il confirme la règle en fait. Il fait 10e le premier jour à Oman. Je sais qu'il y a des bons sprinters, mais c'est pas non plus quelque chose de très relevé à Oman pour le moment. Voilà, moi je pense que c'est un peu la cata. Là, pour te dire, j'étais même pas sûr qu'il ait repris la compétition tellement que on le voit pas. Maintenant aussi, Jacobsen, c'est un sprinter qui a justement besoin de train, qui doit être premier quand il lance son sprint. Et tu es bien dans sa peau dans l'équipe. Et là, DSM, ils n'ont peut-être pas les mêmes coureurs que Quickstep pour le mettre premier quand il lance son sprint. Il doit Oui. peut-être lancer de plus loin, peut-être plus frotter et peut-être que... Il a 5-6 jours de course, Muscat classique, DNF. Ouais. Puis au Tour de Man, à part le premier jour, il fait pas dans les 100 premiers les autres Mais étapes. non. Il y a Et pas une fois où il fait dans les 100 Et premiers. c'est qui son poisson pilote chez DSM? Pas Ekoff. Ouais, moi je pensais que ça allait être Bram Welten qui vient de chez Française des Jeux Groupama, mais franchement c'est pas un niveau World Tour, enfin un niveau C'est pas du tout le même niveau que chez Quickstep. non, moi je pense que ça va pas Et puis aller, il a même besoin chez de ça. Quickstep, je trouve même avec un train, il arrivait encore à avoir des moments où il était un peu flou et un peu faible, je trouve. Donc moi je sentais mal ce transfert en tout cas. Ouais. Voilà, on a un peu fait le tour. tour. Je pense qu'on a un peu traîné là-dessus et on va passer tout de suite au débat. Ça y est, c'est l'heure du débat. Alors, le manager de l'équipe Movistar, Unzue, a quand même proposé quelque chose d'important, enfin en tout cas qui mérite d'être mentionné, c'est de faire des grands tours avec des remplacements. Alors, premièrement, Max, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas fan de l'idée et je pense que plusieurs personnes lui ont directement renvoyé la balle en disant que c'était une mauvaise idée. Je pense à Marc Madiot qui a dit qu'on touche à l'ADN du vélo. Je pense à Alaphilippe qui disait que les coureurs se battaient pour aller au bout de 3 semaines de course, donc pourquoi faire des remplacements? Et moi, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée. Il dit dans son interview que si un coureur se bat avec un poignet cassé ou il a des blessures qu'on ne sait pas pour aller à l'arrivée, qu'il abandonne et qu'il reprenne le lendemain, ça veut dire qu'il a fait moins de kilomètres que ceux qu'on finit. C'est pas réglo et je suis vraiment pas fan de l'idée. Moi j'ai un avis, c'est que je trouve t'as raison au niveau des grands tours, il faut pas y toucher, mais je trouve que l'idée est pas mauvaise sur des tours plus petits d'une semaine ou deux avec par exemple je sais pas moi un Paris-Nice. Je trouve que ça pourrait être cool d'avoir des coureurs qui arrivent en jeu comme ça. Moi je suis pas du tout d'accord, je trouve pas ça bien du tout parce que un peu comme dit Madiot, ça touche à l'ADN du vélo puis même c'est-à-dire que tu vas avoir des gars qui ils savent pas s'ils vont faire le tour, mais peut-être qu'ils vont le faire. Et puis il y a aussi des variantes. Je pense que ce qu'ils proposaient, c'était de le faire pendant la première semaine peut-être, qu'on puisse changer de leader. Ils prenaient l'exemple qu'ils ont perdu Enric Mas directement, mais
pour moi, comme Maxime, tu l'as dit au début, ça touche vraiment. Allez, ça enlève un peu de légende au grand tour et au fait de se battre, de finir un grand tour, de le commencer. Et puis même, je trouve que c'est trop difficile dans l'organisation. C'est impossible de mettre des coureurs sur le côté et de dire, bon, reste là, tu vas peut-être faire le tour, puis il y a d'autres courses. Puis c'est compliqué parce qu'après, il y aura, comme dans tout, on va essayer de un peu contourner les règles, ou en tout cas les utiliser pour soi. Donc, c'est-à-dire que on va prendre des coureurs plus frais pour la fin. Enfin, je veux dire, c'est. Après, moi, je vois vraiment les choses d'une autre manière parce que, bah, voilà, Enric Mas, toute sa saison était basée sur le Tour de France. Jour 1, toute l'équipe Movistar, bah, se retrouve avec une stratégie qui est complètement différente. Ouais, mais ça, justement, moi, ça, j'aime pas non plus parce que toute l'équipe Movistar était pour Enric Mas. J'aime pas avoir une équipe. T'as un coureur de plus, donc tu pars à 8 coureurs, t'as 3 semaines où t'as plein d'étapes différentes et tu bases tout que sur un coureur quand ça marche pas ou quand il y a des chutes. Ben là, c'est une chute pour Movistar. Ça a pas marché pour FDG et Gaudu. Ben merde, prenez un sprinter, prenez des mecs capables d'aller autre part. C'est ce que j'allais amener comme proposition, c'est imaginez si on peut faire des remplacements, on aura tout le temps sur le Tour de France tous les meilleurs coureurs du monde. Parce qu'aujourd'hui, bah, par exemple, Van Aert va pas au Tour parce qu'il va devoir se taper le rôle d'équipier pour Vingegaard, parce qu'il va être cramé pour les Jeux Olympiques, parce qu'il va pas pouvoir viser ses étapes. Olaf Koy, il va pas aller au Tour parce que il y a encore Vingegaard qui est là. Les sprinters, disons que Philipsen est là, Groves pourra pas aller au Tour. Et alors qu'ici, sur les étapes un peu plus dures, on pourra mettre Groves, qui est quand même vite, mais sur les parcours un peu vallonnés, et Philipsen se repose pour les Champs-Élysées. Enfin, j'exagère en disant ça, mais pourquoi pas avoir quand même, alors, je suis pas forcément pour, vous le savez, mon avis, j'essaye de chercher un peu l'idée, et puis d'un autre côté, même pour le dopage, ici on vient d'avoir quand même quelques cas de dopage ici dernièrement, le fait de faire des courses de 3 semaines, c'est inhumain. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, enfin, on essaye de comprendre la chose où c'est vraiment pas une mauvaise idée, je trouve. En tout cas, la tension est bonne. Maintenant, moi, les grands tours, c'est dans ma tête, c'est intouchable. Tu peux pas aller sur un grand tour et te dire, demain, il y a un coureur qui va venir et moi, je trouve que qui va prendre ta place. Je trouve que c'est pas bon. Maintenant, sur des courses comme, par exemple, je pense que sur d'autres années, Bessèges, il y avait pas à Majorque, par exemple. Avant, il y avait un classement général au point. Challenge. Ouais, mais avant, il y avait un classement général par point et tu pouvais faire des switches. C'est comme dans la catégorie espoir, l'Ardenne Challenge, c'est aussi pas mal. Les plages vendéennes, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est bien en début de saison. Alors, je vous rejoins, j'ai pas envie de voir un Tour de France avec 250 coureurs au départ, avec seulement 10 qu'on fait toutes les étapes. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, je pense vraiment que le cyclisme peut se moderniser un petit peu. Comment? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a besoin un peu plus de dynamisme, en tout cas pour retrouver un peu plus de population. Oui, pour moi, un point négatif aussi, on en parle souvent dans beaucoup de sports, pas que dans le cyclisme, mais à cause des sponsors, à cause des budgets, il y a un gap très important qui se crée entre les équipes avec un plus petit budget et un plus grand budget. Et je trouve que mettre ce genre de truc en place, c'est créer un gap encore beaucoup plus important parce que les équipes qui ont un plus gros vivier, on va dire ça à UAE ou à Jumbo, ils vont pouvoir mettre... ils ont plus que 8 coureurs de classe mondiale ou que 7 coureurs de classe mondiale. Donc, ils peuvent faire tourner avec des coureurs géniaux, alors que une équipe avec un vivier un peu plus réduit ou avec des plus petits coureurs, entre guillemets, rien à cause du budget, je trouve que c'est encore une fois donner un avantage aux grosses formations, aux grosses armadas avec des gros budgets. Et pour moi, ça crée ce gap. Donc, c'est un peu... je veux dire, pas très bien à ce niveau-là, quoi, au niveau de ce gap-là. Je suis d'accord avec Noah aussi, dans le sens où, quand, par exemple, c'est un exemple, mais Total Direct Energy, c'est Bourgodeau qui a fait un super tour l'année passée. Ouais. Je pense que il a fait, par exemple, lui, il va aller sur des étapes. Je pense même. Je pense que cette année, je crois que c'est le Dauphiné. Ouais, il va faire des super étapes, des échappées où il va peut-être aller chercher une étape. Bon, il va pas le faire, mais il a peut-être une chance d'y arriver parce que les coureurs sont fatigués, parce que il y a c'est un exemple. Maintenant, s'il y a un coureur qui vient remplacer, qui est tout frais de classe mondiale, il va aller chercher combien d'étapes sur un tour. C'est comme tu dis, quoi. Si on fait ça, on donne presque plus la chance aux échappés, aux étapes
plus la de chance aux équipiers transition. aussi. Ouais. Ça va être les étapes, tout va se courir à bloc, alors qu'on sait qu'aujourd'hui presque tout se court déjà à bloc, donc ça va faire des courses où on va avoir 45 de moyenne sur toutes les étapes. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais juste lancer un peu le débat, mais je pense qu'on s'est tous mis d'accord qu'il fallait pas faire ça. Ouais. Ouais, non, c'est, enfin, même pour les équipiers, je prends l'exemple, si Remco, on a vu Remco disparaître du Giro, abandonné du Giro. On a vu Van Wilder qui était là pour le remplacer, qui suivait les meilleurs. Si Remco est toujours là et qu'on remplace Remco par Landa cette année, que Van Wilder doit de nouveau rouler pour Landa, on voit jamais Van Wilder. On lui donne jamais sa chance Et au puis, final. je suis persuadé que si on fait ça, il y aura 2 courses dans la course, qu'il y aura des coureurs de généraux qui seront limite, j'exagère un peu, mais un échelon derrière, et que tu auras des gars qui viennent une semaine, ou enfin en fonction des règles potentielles mises en place, Ouais, qui viennent une semaine ou pour une étape, et c'est encore une fois créer quelque chose d'un peu spécial. Maintenant là où je te rejoins, c'est que je pense que le cyclisme doit se moderniser, peut se moderniser, tout en gardant sa légende, sa légende. Enfin, soit moi je pense que maintenant on peut passer peut-être au programme qui va suivre dans les prochaines semaines. Ouais, allons, regardons ça. On regarde ça. Semaine chargée, en tout cas, au niveau du programme des coureurs. On va commencer avec le Tour d'Algarve qui commence aussi ce mercredi. On a la Ruta del Sol aussi. Fin de semaine prochaine, on aura l'UAE Tour. Il y aura 2 courses dans le Var en France cette semaine. Et puis, il y a aussi sur le continent africain le Tour du Rwanda. Ouais, ben, je propose de commencer par l'Algarve, donc avec une énorme start list. On en parlera après, mais du côté belge, il y a Wout van Aert et Remco Evenepoel, et des sprinters et beaucoup de talent. Au niveau du parcours, ben, 5 étapes, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a 2 étapes de sprint qui arrivent tout près de la mer, avec comme des longues lignes droites, donc je pense que c'est pur sprinter tout plat. Et il y a une arrivée au sommet, une bosse de 7 km à plus de 7%. Une autre arrive au sommet, mais là c'est un petit mur, c'est presque 10% pendant 2 km, donc il y aura du spectacle, et un chrono de 22 km avec un peu des faux plats sur des grandes routes, donc il y en aura pour tous les goûts. Ouais, bah chaque année le Tour d'Algarve propose une belle start list. Cette année, pour une raison que j'ignore, c'est encore mieux que les autres années. Mais en tout cas, il y aura un mix d'équipes World Tour et quelques équipes continentales portugaises qui sont là. Alors, quand on voit la qualité de la start list, j'espère qu'ils sont prêts en tout cas. Ouais, bah quand on voit la start list, franchement, on a un Remco Evenepoel, un Ghana et un Wout van Aert rien que sur le chrono. Je pense que c'est peut-être 3 des 5 meilleurs chronos actuellement au mondial. Donc rien que ça montre la start list. Mais aussi, enfin, sur les sprints, peut-être un peu moins, mais on a quand même des très bons sprinters. Ouais, on a Jordi Meus, Gerben Thijssen par exemple. Arnaud Démare. Ouais, Arnaud Démare, Van den Berg. On va pas tous les citer, mais il y a quand même aussi un peu des sprinters. Et puis des gars qui peuvent faire du spectacle, hein, des Pidcock aussi, qu'on n'a pas encore cité. Del Toro, on en a parlé en début de vidéo. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que vous pensez que pour les équipes portugaises ou des équipes un peu continentales, est-ce que c'est possible d'aller chercher une étape ou quelque chose? Parce que quand on voit déjà cette année, il y a 2 courses quand même qui vont marquer avec, je pense que c'est Leroux qui gagne sur, c'est le Tour de la Provence ou c'est Abessèges? C'est Abessèges. Et aussi Bardiani, voilà, c'est ça. C'est 2 courses. Ouais. Bah, je sais pas, tu veux peut-être mentionner. Moi, je pense qu'il y a Babor qui peut aller chercher une étape au sprint ou en tout cas un gros résultat. L'année passée, en plus le Portugal, ça lui convient. L'année passée, il a quand même gagné au trophée. Je sais que c'est pas au même niveau, mais au trophée Joaquim Agostino, où j'étais présent, il avait gagné de manière impressionnante. Où il a quand même pas mal de courses où il est souvent placé. Il a une manière de se positionner dans le peloton qui est assez impressionnante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sprinters, mais je pense qu'il y a quand même des opportunités parce qu'il n'y a pas un sprinter qui va être au-dessus des autres, à part peut-être Casper Van Uden qui a commencé la saison très fortement en tout cas. Ouais, moi je pense pas parce que quand on voit la start list quand même et on a cité déjà 15 coureurs et il y en a encore plein, des Benili qu'on n'a pas encore cité. Alors, on a même vu, il y a un Kous par exemple qu'on a vu super en forme sur la Classique à Rennes au Portugal. Donc il y a Landa qui est là avec Evenepoel aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, moi je trouve que le fait qu'il n'y ait pas toutes les équipes pour le Tour fait que ça permet aussi d'avoir des trains en moins pour aller sur un sprint parce que c'est vrai que certes il y a des sprinters, mais c'est pas que des sprinters avec des gros trains ou des grosses équipes autour d'eux.
Donc pourquoi pas, même sur une étape un peu plus de plaine. Enfin, je sais pas le parcours vraiment comment il est, mais c'est tout près de la mer, donc peut-être bordure, peut-être il y a du vent en Portugal quand même, donc Ouais, il y a pourquoi du pas. vent, mais après, c'est entre la jonction entre la Méditerranée et l'Atlantique. Je pense que ça va pas forcément être affecté. C'est vrai qu'il y a du vent. Ça peut affecter sur une arrivée en vent de face, en vent de dos, ça oui. Maintenant, des bordures, je n'ai pas vu dans mes années, enfin, en tout cas, des dernières années, j'en ai pas vu là-bas. Et toi, Max, qui vois-tu, en tout cas, remporter le tour? Moi, je vais pas trop mouiller, je vais dire Remco. Il y a un chrono, il y a quelques étapes assez dures pour lui. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est la cohabitation avec Blanda, parce qu'au final, sur la première course, on ne les a pas vus énormément ensemble. Blanda fait 12 ou 19e dans ces alentours-là, mais on l'a pas vu emmener Remco et on n'a pas vu Blanda tenter quelque chose avec Remco. C'est plus ça que je vais regarder sur ce tour-là et voir un peu Kuss aussi. Moi, je me réjouis de voir Van Aert parce que j'ai un peu un petit point d'interrogation. Il a que quelques jours de course, donc je pense un chrono, des arrivées un peu plus dures. Je pense premier vrai petit test pour Van Aert même en Algarve. Tu sais combien un chrono fait au niveau des kilomètres? 22 km. 22 kilomètres, ouais. Ben aussi, moi j'aimerais bien voir Tom Pidcock comment il va revenir. Franchement, c'est important de voir s'il peut. Enfin, certes, il y a un chrono, mais pourquoi pas aller chercher des étapes et peut-être aller se mêler au général, quoi. Ouais, mais l'année passée, il était impressionnant sur ce Tour d'Algarve-là, jusqu'au chrono où malheureusement il a tout perdu. Je me souviens je sais pas si vous vous souvenez de l'image où à un moment donné il était avec le maillot distinctif et il sort trop large avec son vélo de chrono et il a dû faire un saut, quel coureur, franchement, c'est incroyable. Mais ouais, j'espère qu'il a travaillé son chrono et on le verra directement dès le début de saison. Comparé à l'année dernière, Pidcock, il n'a pas fait les cyclocross à fond cette saison. Mhm. L'année dernière, il les avait fait à fond. Donc là, il revient, il lance sa saison. L'année passée, il était déjà un peu sur la pente descendante au niveau de sa forme. Ouais. Et là, il se relance vraiment. Et... Ouais, en parlant de Pidcock, je pense qu'il sera bien sur la 5e étape. C'est avec des gros guillemets un mini Liège-Bastogne-Liège. Plus de 5 bosses, 5 ou 6 bosses, dont le fameux mur, je vous ai parlé, plus de 2 km et demi à 10% à passer 2 fois. Donc ça sera quand même du costaud et je pense qu'il y aura de la bagarre. Je pense qu'on sera devant notre TV le dimanche pour regarder cette étape-là. Mais on va revoir aussi des coureurs qu'on verra peut-être un mois et demi plus tard dans les Ardennaises, quoi. Ouais, mais alors c'est aussi super intéressant parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui reprennent en Algarve et cette semaine. Et c'est la dernière semaine avant les Flandriennes en tout cas le Newsblad. Et pour nous tous, je pense que c'est le premier gros rendez-vous de la saison. Et alors, ben, on se réjouit de voir un peu qui marche et qui ne marche pas. Stuyven se relance là-bas aussi. Ouais, Stuyven, ouais, On parle des là-bas. classiques. Ouais. Bah, Leknesund aussi, en parlant des Ardennaises. Ouais, à voir. Hein, Donc avec là, on voit plutôt des coureurs sur les Ardennaises, mais je vous propose de parler d'un autre tour. Si l'UAE. vous avez, ouais, l'UAE Tour, qui est plutôt sur des sprinters purs. Ouais. La start list est tout aussi impressionnante, mais sur les sprints purs, quoi, en gros. Il y a n'importe quel sprinter qu'on peut imaginer, Sam Bennett, que ce soit, Jacobsen, Boss, chez Alpecin, il y en a un qui fait. Je pense que c'est Kilich. Je me demande si Philipsen est annoncé. Il n'y a pas je encore pense, toute la star list. Ouais. Non, pas encore Mais complet, on voit que Astana vient avec Cavendish, Boll, Sirista aussi, Ouais, Morkov aussi, le je Russe, crois qu'il est Morkov dedans. est là. Puis il y a Tout le Groenewegen monde là. aussi qui est là, je sais Ouais. bien. Ouais. Donc tous les sprinters, Merlier. Merlier, Merlier, je sais pas, J'ai franchement. la star list, c'est pas encore. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est fou, ça va être un festival de bordure comme chaque année et de sprint en tout cas, ça c'est clair. Et pour le général, il y a toujours cette montagne à chaque année qui vont peut-être monter 2 fois si je me trompe pas cette année. Donc voilà, il le monte d'un côté puis il le monte de l'autre, ou même c'est 2 fois le même. Ouais, je sais c'est- plus. Bah, il y a c'est- 2 arrivées au c'est- sommet. Je crois que le parcours, c'est à chaque fois un peu Plus ou moins la une même chose. copiforme des Ouais. années précédentes. Il n'y a pas grand-chose là-bas non plus. Je pense que c'est 7 étapes. Donc, C'est 7 étapes, ouais. et il y en a 2 au sommet et un chrono. Il y a un chrono Et par le équipe reste, c'est que ou- des étapes. Mais c'est 12 km le chrono, mais je sais pas si c'est par équipe. J'ai L'année pas passée, ils vérifié. avaient fait un par équipe. Je sais pas, mais je sais que c'est Remco qui gagne L'année l'an passée. passé devant Plat. Adam Yates Et avait été. Plap qui est là cette année. Ah ouais, voilà. Ouais. O'Connor qui a gagné Ouais, il marche. en Espagne. Ouais, trop fort. Très solide. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est Adam Yates l'année passée avait fait un tour extraordinaire, mais le premier jour il était pris dans une bordure et donc du coup Ouais. il n'a pas pu gagner le tour. Donc ouais. Quel est le sprinter qui va dominer?
Mirlir. Merlier, s'il est là. Ouais. Ouais, en tout cas, il est prêt. Hein. J'ai envie de dire moi Groenewegen parce que il marchait très bien et j'espère que pour l'équipe aussi là-bas qu'il va faire un bon résultat. Olaf Koy est là aussi, non? Ouais, oh, ouais, ah ouais, ouais. ouais, Eh ouais. ben voilà, Ah, c'est bah Olaf ouais. Koy qui C'est vrai va- que Ouais, maintenant, non, c'est il Coy est qui va dominer, ouais. Ouais, c'est un peu évident. Avec parce une que belle pas équipe en évident plus. parce que la Startis est pas encore sortie complètement, un peu tardive. Donc, Ouais, tout à fait. mais ouais, Coyle et Merlir, à mon avis, au-dessus quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, je me réjouis de voir Bowes aussi, au final. Ouais, Ouais. il marche Ouais, bien. Peut-être que aussi avec le coureur de chez Bora, Wellsford, qui est, je sais pas. Ah ouais, j'ai mais pas- ça, ce serait j'ai vraiment pas vu. intéressant parce que Si les trois sont faut essayer de là, voir si Bora n'a pas encore annoncé. Ouais. Mais Wellsford, en tout cas, s'il est là avec son train a tellement dominé en Australie. Maintenant, on va voir avec une vraie opposition. ben, peut-être pas. On a Ouais, la Ruta del Sol Ouais, la aussi. Ruta del Sol, très 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 dur. J'aimerais Ouais. pas être un sprinter là-bas. C'est tous les jours 2, 3 000, voire même 4 000 mètres de dénivelé. En début de saison, ça fait mal. Ouais, c'est même pas en début de saison. C'est vraiment compliqué, mais ouais, à part la dernière étape qui se termine sur une plutôt à plat, mais avec quand même 3000 mètres de D+, tous les jours, c'est très dur dans le final, c'est tout le temps en prise. Aussi une belle start list des Félix Gall, Buitrago aussi qui est là, Caruso. C'est une start list, mais plus de second couteau, mais c'est des coureurs qui marchent à crever, quoi. Ouais, mais c'est impressionnant. C'est franchement même le parcours. Moi, je l'ai vu hier. Franchement, je l'ai trouvé très dur et je me suis dit jamais j'aurais voulu aller sur cette course-là en début de saison comme Ouais. ça. Mais je me demande si c'est pas trop dur. Ouais, bah il y a qu'une étape, je pense, où et encore, je pense qu'il y a un col au début de saison, d'étape, mais où ça peut arriver encore groupé. Ouais, mais le clairement, reste, c'est une sinon, cinquantaine. c'est tout le temps un par un, quoi. Marc Soler est là aussi, et depuis le début de saison, Marc Soler, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 40 premiers kilomètres, il attaque. Ouais, bah c'est durant la course difficile là. Ouais, tout à fait. Mais bon. Voilà, puis après il y a le Tour du Rwanda aussi qui est cette semaine, super important parce que l'année prochaine il y a le championnat du monde là-bas. On va Tour voir. qui évolue d'année en année. Hein. On voit même Total Energy qui a fait son stage de préparation là-bas, qui a fait 2 groupes, avec le groupe un peu plus des grimpeurs là-bas et un groupe en Espagne. Donc ouais non, un super beau tour. Et comme tu le dis, les championnats du monde à Kigali, c'est ça? Ouais, Kigali, je dois confirmer, mais je pense qu'ils montent le mont Kigali à chaque fois. C'est super compliqué. On va voir un peu ça. Et William Le Serre qui est Avec l'équipe d'Evo. Ouais. avec l'équipe d'Evo, mais il sera quand même Chris présent. Froome qui est là. Chris Froome. Il y a Pierre l'équipe. Lago. C'est la preuve que ça marche bien parce que Froome, elle l'a découvert l'année passée, je pense, le Tour du Rwanda, et visiblement, elle a bien aimé. Il y retourne cette année. Ouais. Et puis, Et l'équipe des jeunes du AE aussi, qui Ouais. est. ça Ouais. va continuer en plein développement dans Ouais. le cyclisme. Mais... Ouais, c'est en tout cas emmené par Froome et Mais par Bingham. C'est très dur aussi, hein, par contre. J'ai vu Ouais, les étapes. c'est- Il y a vraiment aucune étape où tu peux te dire je vais me la couler 12 dans le peloton. Hein. Franchement, Ah, c'est bah, on l'a très vu, fort. c'est l'Eritrea qui avait gagné, là, Malum Bronk, là. Ouais, Anouk, le Ah, puis- champion puis du même quand continent c'est- africain, ouais. Même quand il n'y a pas des cols ou des bosses, c'est des routes super usantes. Ouais. Ouais. Je rappelle les images, j'avais un peu plus regardé il y a 2 ans, je crois, et c'était déjà souvent des grands faux plats, ça monte pendant longtemps, et c'est des routes super usantes. Ouais, c'est très compliqué. Oui, Ouais. l'adaptation doit pas être pareille, c'est pas le même climat Climat. là-bas. Hein, Ouais, c'est- non, tout à fait. Moi, il y a peut-être aussi une course qu'on peut parler. Je pense qu'il y a le classique du Var. Enfin, c'est Ouais, le ouais. Tour du Var plutôt. Mais Euh, c'est histoire de jours. Ouais, je crois c'est un qu'il y a autre une jour. classique. Il y a les Ouais, trois. c'est Il y a classique il y a du Var, trois et courses. classique Enfin, il y a du- Ouais. trois jours de course. Ok, ouais. Ouais, c'est typique France et ça termine la boucle Bessèges, Provence. Ouais. Je pense qu'on connaît un des vainqueurs. Bah, je sais pas. Je me souviens un peu exactement du parcours, mais Mais J'ai c'est quand même vu. pas, c'est pas C'est facile. Ouais. pas facile, mais c'est Mais- des bosses de 5 km plus ou Ouais, moins. je pense, ouais. mais sinon Mats Pedersen y est. Donc Ouais, c'est ça le vainqueur ouais, que je pense tu qu'il veux va dire. continuer Ouais, le ça. Var, pas une région facile non plus, mais je pense que quand ça n'arrive pas au sommet, je pense que Pedersen, dans la forme où il est, faudra quand même y aller pour le battre, quoi. Mais ouais, Il c'est. terminera sa boucle française Ouais, et avant puis- d'arriver en forme Et pour puis les là, classiques. ouais, il arrivera sur le Volk. Je sais pas s'il fait le Volk, mais en tout cas s'il y arrive, en tout cas c'est mon favori pour le Volk. Je pense qu'il fait le Dvolk et Kurn, je pense, mais c'est à confirmer. Pardon, ouais, désolé. Bah oui. Ah ben voilà, on peut continuer et donc ben voilà, je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur les courses de la semaine. Bah non, c'est assez complet. Bah. 2 gros tours, on l'a dit au début, surtout UAE et Algarve.
et même les plus petites courses entre guillemets qui sont quand même super intéressantes. Donc les coureurs préparent leur saison, soit leur classique, soit les tours comme Paris-Nice ou autres. Donc très Je intéressant. plains juste peut-être les coureurs qui vont aller en France parce que contrairement aux autres, en ce moment, ils ont des conditions climatiques Ouais. terribles. Alors que au Tour d'Algarve, dans n'importe quel tour, ça, enfin peut-être pas le tour actuel de Man, le Tour de Man. Ouais, au match, Là, ils proposent c'est du raccourci, mais il raccourcit les étapes, donc ça évite d'avoir la pluie, etc. Donc, mais je trouve que c'est quand même, enfin pour les coureurs qui vont en France, c'est courageux parce que franchement, c'est difficile quoi. Maintenant, c'est aussi un peu, je pense, deux poids deux mesures. On sait bien qu'il y a certains coureurs un peu fragiles qui sont malades quand ils reviennent de stage ou de pays chauds de début de saison, quand on est en Australie ou à Oman ou en tout cas dans un climat différent. On revient en Europe dans les classiques, souvent dans des climats très différents. On sait bien qu'il y a des coureurs qui sont des fois malades. Le changement de climat, l'adaptation, pas évident non plus. Donc, deux poids deux mesures, encore une fois. En tout cas, Pedersen, lui, il s'en fout. Ça, c'est sûr. On voit que c'est un homme du Nord. Enfin voilà, merci beaucoup les gars. Je pense qu'on va clôturer cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, c'était un très très grand plaisir pour moi d'avoir partagé cette première émission du Bidon Collé Show ensemble. Et j'espère que ce sera la première d'une longue série. Alors vous, abonnez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez trouvé de cette vidéo premièrement, un feedback, de commenter et voilà, à bientôt en tout cas. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Salut. Salut.